Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Loïc Josserand, candidat à la présidence de notre université, avec le soutien de toute notre équipe, construire notre avenir ensemble. Je vais commencer par vous présenter mon parcours professionnel. Je suis médecin de santé publique. J'ai commencé à travailler à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de 2000 à 2003 dans le service du professeur Gilles Brucker, où j'ai été chef de clinique. J'ai ensuite rejoint l'Institut de veille sanitaire, l'INVS, aujourd'hui Santé publique France, où je me suis occupé pendant 7 ans de surveillance sanitaire en temps réel et de gestion de crise sanitaire. J'y ai appris la maîtrise du travail sous pression, entre autres choses. À l'issue de ces 7 années passées dans cet institut, j'ai rejoint le cabinet du ministre de la Santé, Xavier Bertrand, comme conseiller en charge des questions de santé publique et également de gestion de crise sanitaire. 2 années qui, là aussi, m'ont appris le travail sous pression, mais aussi le vrai sens des responsabilités et la prise de décisions importantes, parfois dans des temps contraints. J'ai également acquis la compréhension du fonctionnement de l'État, ses différents rouages, dont bien évidemment ceux d'un ministère, ce qui me semble absolument essentiel pour la fonction que je brigue devant vous. En parallèle, j'ai toujours continué à avoir une activité de recherche, d'enseignement, ce qui m'a permis de rentrer à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et plus spécifiquement à l'UFR de santé sur un poste de PUPH le 1er septembre 2012. Depuis mon arrivée, je me suis investi de façon très transversale et je me suis intéressé à différentes activités. J'ai ainsi géré la première évaluation AERES en 2014. Je me suis occupé de la première année de santé, ce qui m'a permis de devenir d'ailleurs vice-doyen première année. J'ai notamment, à cette occasion, mis en place le premier cycle PASS-LAS avec toute la réforme qui lui correspond, en lien avec l'ensemble des composantes de notre université. Je me suis également occupé d'un Master 2. J'ai ainsi été responsable pendant plusieurs années du Master de Marketing et Santé. Enfin, je dois préciser mon engagement sur Saclay, puisque je suis directeur adjoint de l'AGS de Santé publique. Cela m'a fait découvrir et comprendre l'environnement de Paris-Saclay. Pour terminer, j'ai été élu doyen de l'UFR Simone Veil Santé en juillet 2022, ce qui m'a fait rentrer encore un peu plus profondément dans la gestion d'un établissement universitaire. Notre université doit retrouver sa place parmi les meilleurs établissements de France. Nous avons la chance inouïe de porter le nom d'une part de Versailles et d'autre part, demain, celui de Paris-Saclay. Cela nous donne une image absolument exceptionnelle dont nous devons véritablement profiter. Pour ce faire, nous devons retrouver une excellence scientifique, une excellence de formation, mais aussi une excellence administrative, car sans cette dernière, aucune des deux premières ne peut exister. Comment y parvenir et comment faire? Tout d'abord, nous devons absolument élaborer une politique Saclay pour réussir notre intégration dans cet établissement au 1er janvier 2027. C'est essentiel pour la réussite de notre futur. C'est pour cela que je désignerai sans tarder une mission responsable d'élaborer cette politique de façon collégiale, puis de la mettre en application. Je m'engagerai personnellement dans l'élaboration de cette politique, dans son suivi, mais aussi dans les retours qui vous seront faits. Ensuite, il faut remettre en place une véritable politique de ressources humaines pour remobiliser tous nos collègues. Cela est indispensable aujourd'hui. Et chaque fois que nous avons rencontré des personnels de toutes catégories, sur tous les sites, la question d'une DRH professionnelle ou d'un responsable professionnel de cette direction a été soulevée. C'est absolument indispensable aujourd'hui. Il existe une vraie souffrance de ce point de vue-là au sein de notre établissement. Je pense notamment à lancer un travail sur la politique de primes et la politique salariale de notre université. Le VPCA, que sera Franck Monnier, sera en charge de mettre en place cette politique de ressources humaines respectueuse et plus largement une politique de gestion des moyens de l'université sous une vraie direction politique et avec une vraie vision des choses. Aujourd'hui, cette absence de politique, notamment de ressources humaines, ne nous rend plus attractifs et ne permet plus de recruter de façon durable. Nous devons revoir notre politique de primes pour toutes les catégories de personnel, mais aussi les méthodes d'attribution de ces primes qui doivent se faire dans la plus grande des transparences. Et seule la valeur des personnels doit compter. À côté de cette logique de ressources humaines, nous devons également retrouver notre excellence scientifique. C'est indispensable. Pour cela, je vous propose de définir collégialement, des axes de recherche qui nous portent, qui nous identifient, qui nous donnent un cap dans le monde universitaire qui est le nôtre. C'est absolument indispensable. Nous avons perdu notre identité scientifique depuis déjà de nombreuses années. L'élaboration et le suivi de cette politique de recherche sera sous la responsabilité de la commission recherche qui sera elle-même sous la responsabilité du professeur Laurent Dumas.
et d'une professeure de SHS pour avoir une dualité et une complémentarité de nos missions. Nous devons également nous doter d'une politique en matière de formation qui, là encore, nous identifie et qu'elle soit adossée à notre recherche. Cela est absolument indispensable. La CFVU sera ainsi sous la responsabilité d'Audrey Aknin. Il faut qu'à travers ces politiques de recherche et formation, nous puissions nous rapprocher de nos territoires pour améliorer encore et encore notre ancrage territorial en répondant aux besoins de formation et de recherche des entreprises qui sont autour de nous. En répondant ainsi aux attentes de notre environnement et socio-économique, nous grandirons. C'est essentiel si nous voulons demain bénéficier de cet environnement qui est unique en France. Saint-Quentin-en-Yvelines, Le Mantois, Versailles-Grand Parc, Vélizy sont autant de sites industriels, autant d'opportunités professionnelles pour nos étudiants que nous devons saisir. Enfin, nous devons développer notre vie universitaire. Nous devons la développer à travers plusieurs points. Tout d'abord, en nous préoccupant davantage de nos étudiants, en leur proposant de vrais services. Je pense par exemple à une application de type Mon UVSQ dans la poche qui donnera aux étudiants accès à toutes les informations les concernant en temps réel. Ou encore à développer des tiers-lieux de travail qui permettront à ceux qui n'auront pas la possibilité chez eux ou ceux qui souhaitent travailler en groupe sur des horaires plus étendus ou le week-end par exemple, de travailler ensemble. Tout cela, nous devons le faire, nous pouvons le faire, à condition d'aller chercher les moyens et des partenariats. Il sera également absolument indispensable de nous attaquer au problème du logement étudiant. Nous n'avons que 356 logements étudiants qui nous sont rattachés. Nous devons aller beaucoup, beaucoup plus loin. Des solutions existent à condition d'y travailler et d'aller les chercher de façon efficace. Et puis enfin, je voudrais parler de précarité alimentaire pour les étudiants. C'est une vraie préoccupation. Les étudiants que nous avons rencontrés sont particulièrement inquiets de ce point de vue-là. Et nous voyons que la demande est bien réelle, que la souffrance étudiante de ce point de vue-là est bien réelle. Nous devons y travailler. Je ne quitterai pas ce domaine de la vie étudiante sans parler de l'accès à la santé des étudiants, renforcer le SSE, lui donner de vrais moyens d'exister et se préoccuper durablement de la santé mentale de nos étudiants. Je voudrais également parler de la santé des personnels, là aussi, en développant et en travaillant à développer une solution de protection sociale, de protection santé qui permettra là aussi d'avancer dans de meilleures conditions pour nos personnels. Je ne peux en quelques mots vous décrire tout notre programme, mais sachez que je suis particulièrement motivé et entouré d'une équipe très compétente qui exerce déjà des responsabilités universitaires pour un certain nombre d'entre eux et elles, et qui s'est déjà présenté à vous. Je parlerai de Franck Monnier, de Laurent Dumas, de Bérengère Schostak, d'Audrey Aknin et d'autres qui assumeront des responsabilités de VPCA, VP Recherche, VPCFVU entre autres. En votant pour nous, vous savez où vous vous engagez pour les 4 prochaines années et avec qui vous vous engagez pour les 4 prochaines années. Nous n'avons d'autre ambition que celle de faire grandir notre université et de lui faire retrouver son meilleur niveau pour la meilleure des réussites des étudiants. Je pense que c'est là l'essentiel pour nous. Je m'engage à travailler, décider, nommer dans la plus grande des transparences, sans intérêt autre que celui de notre communauté. C'est l'éthique personnelle que j'ai toujours appliquée dans chacune de mes fonctions. Je continuerai, si vous me faites confiance, pour assumer la présidence de notre université dans ce sens-là. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir convaincu de nous soutenir dans les jours qui viennent à travers vos votes. Merci et à très bientôt.